On se croirait au volant d'une ambulance. Mais non, c'est tout sauf un véhicule de secours. À bord, pas de brancard. On est comme chez le docteur. Tout a été spécialement aménagé dans ces 7 mètres carrés pour pouvoir consulter à distance. C'est comme dans un cabinet, mais mobile. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle révolution, on va dire. Et les patients, c'est vrai que ça aide beaucoup dans le sens où certains examens, ils doivent attendre des mois, alors que là, c'est fait rapidement. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez pour la téléconsultation? C'est ça. Ouais, Et la patiente est pile à l'heure au rendez-vous. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Pour elle, c'est une première. Dans un quart d'heure, elle verra bien son médecin, mais de loin. En attendant, c'est l'infirmier qui est aux petits soins. On prend les constantes, d'accord, de manière générale et systématique. 2 ans après avoir arrêté de fumer, elle tousse encore beaucoup et doit faire un examen pulmonaire. On va expirer normalement et juste après, on va forcer l'inspiration. Une spirométrie. Stop, allez-y, inspire, inspire, inspire. Expire, 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 expire. Encore, encore, forcez-vous, 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 forcez-vous. Reprenez votre souffle. Ça, c'est un examen spécialisé respiratoire qui se fait en général plutôt auprès d'un pneumologue ou d'une clinique spécialisée. Là, on peut le faire sans trop de délai, des fois juste une semaine. Sans ce camion, je pense que je l'aurais pas fait. Voilà. Parce que je ne sais pas où on aurait dû aller. Enfin voilà, il aurait fallu se déplacer beaucoup plus loin. Moi, je suis à côté, donc c'est très bien. L'UMT, l'unité mobile de télémédecine, est opérationnelle depuis l'automne et ici, monsieur le maire s'en félicite à chacune de ses visites. On a eu un médecin, malheureusement il a arrêté son activité et ça fait quelques années que nous n'avons plus de médecin dans notre village. Ça y est, la connexion est établie, le médecin est en ligne, il a déjà vu les résultats, le diagnostic est très rapide. Donc la spirométrie, elle est parfaite, vous avez un super souffle, on est très content. Super. Un médecin déjà convaincu par ce dispositif qui, selon lui, pourrait remédier en partie à la baisse de la démographie médicale. En 15 ans, le territoire de Belfort a perdu 16% de ses généralistes. On est de moins en moins, on est de plus en plus demandé et on voit bien que notre rôle doit être recentré sur de l'expertise et les petites mains, on doit déléguer et on doit travailler avec d'autres. Donc nous aujourd'hui, le système de l'UMT avec du déplacement, du domicile, avec un système qui nous fait le travail d'avance, qu'on peut protocoliser, tout ce gain de temps, il est positif. Cette expérimentation est unique en France. Elle va durer 3 ans et se dérouler simultanément sur 2 sites, dans le Nord-Franche-Comté et dans la Nièvre. Elle est financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie, avec 700 000 € de crédit d'amorçage et la prise en charge de 5 000 téléconsultations par an. Aujourd'hui, on teste, voilà, on modifie, on apprécie, on essaye de voir le plus, le moins, on essaye de faire des modifications. Et puis, dans le but que ça soit pérennisé, dans 3 ans, que ça tombe dans le système du droit commun, quoi, pour que tout le monde puisse en bénéficier dans les secteurs où, effectivement, on a des déserts médicaux. Aller vers les malades, s'adapter, c'est ça l'idée, sans pour autant en faire la panacée. C'est une des réponses, ça n'est pas la réponse. Il n'y a pas que la mobilité du patient, il y a aussi le problème, on répond aux mobilités et aux difficultés de mobilité des professionnels de santé. Et si on joue cette solidarité entre les médecins généralistes, les patients, peut-être que demain, on va donner un nouveau souffle. Mais attention, l'unité mobile de télémédecine devra aussi être rentable pour les opérateurs et pour cela, il lui faudra assurer au minimum entre 15 et 18 téléconsultations par jour. Un sacré défi.